Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler du portefeuille ultime, celui qui peut vraiment faire exploser tes gains pendant ce bull run. L'objectif, maximiser les profits avec un portefeuille qui peut surperformer tout le marché. Mais soyons clairs, ce wallet est plutôt risqué. Ici, on va poser nos sur la table et viser gros. Juste avant de commencer, disclaimer rapide. Ce que je vais partager, c'est mon avis personnel. Ce portefeuille est plutôt risqué et ne convient pas à tout le monde. Si t'es quelqu'un de prudent, peut-être que c'est pas pour toi. C'est en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Je te conseille de prendre du recul, faire tes propres recherches et d'investir uniquement ce que t'es prêt à perdre. Cela étant dit, on attaque directement avec la base du portefeuille. Et non, c'est pas Bitcoin ou Ethereum. Ouais, je sais, certains diront que le BTC et ETH c'est la base, et c'est vrai. Mais on est là pour autre chose. Si on veut faire un x3, x5, c'est clair que BTC et ETH sont des bons chevaux. Mais soyons réalistes. À moins d'avoir déjà des millions, c'est pas là qu'on va faire les plus gros gains. La base de ce portefeuille sera donc du Solana, et ça prendra 25% de notre portefeuille. Certains vont me dire que c'est trop tard et que le Solana est déjà trop haut. Mais même à ce prix-là, je suis convaincu que Solana a encore un gros potentiel. Est-ce que c'était mieux de l'acheter à 25 $? Clairement, mais si tu l'as pas fait à ce moment-là, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se positionner maintenant parce qu'il va encore surperformer le BTC et l'Ethereum. Ensuite, une autre layer 1, on va parler du SUI. Là aussi, c'est une belle opportunité. Pendant la dernière correction, quand tout le monde pleurnichait et pensait que le marché allait s'écrouler, le SUI est tombé à 70 centimes. Et maintenant, il est à 1,70 $. C'est une très belle performance. SUI, c'est une layer 1 de nouvelle génération. Et pour moi, elle va être sous le feu des projecteurs dans les prochains mois. Beaucoup l'appellent le nouveau Solana. J'irai pas jusque là, mais il y a du potentiel. La technologie et l'équipe sont solides. Et le projet a une grosse popularité en Asie. Et au vu du nombre d'Asiatiques, c'est un vrai avantage. On va allouer 2% de notre portefeuille à SUI. Et si tu connais pas ce projet, je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo dédiée. Et ce sera tout pour les layer 1. Je sais que certains d'entre vous vont déjà venir dans les commentaires et me dire j'aurais dû inclure une autre layer 1, blablabla. Alors oui, il y a plein d'autres projets. Mais c'est ma vidéo, alors je fais ce que je veux. L'objectif, c'est d'avoir un portefeuille qu'on peut gérer. Si tu diversifies trop, tu finis par ne plus suivre correctement les projets. Croyez-moi, un portefeuille avec 30 cryptos, c'est juste impossible à suivre. Ici, on fait des choix réfléchis et on reste focus. Maintenant, on va attaquer un secteur qui est selon moi l'un des plus importants à ne surtout pas rater, l'intelligence artificielle. La première crypto sur secteur, c'est bien entendu le BitTensor Tao. C'est le projet IA qui explose tout en ce moment. On va allouer 10% de notre portefeuille à Tao. Si t'as raté le train quand c'était à moins de 250 $, c'est dommage. Mais il n'est jamais trop tard pour se positionner. Petit rappel, ça fait plus de 5 semaines que je dis aux membres du cercle de Jafar Bleu d'en acheter. Si tu en faisais partie, tu aurais déjà plus que doublé ton investissement. Et si tu veux éviter de rater les prochaines opportunités, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ensuite, on va parler du ASI ou Artificial Super Intelligence. Comme le Tao, on va mettre 10%. ASI a pris la notoriété avec la fusion récente qui, pour rappel, a réuni Fetch.ai, SingularityNet et Ocean Protocol. Et contrairement à BitTensor qui a une petite supply et donc un prix plus élevé, ASI fait moins peur aux nouveaux investisseurs avec son petit prix. Ils auront l'impression de pouvoir faire de plus gros gains plus rapidement sur ASI. Et pour moi, ça va attirer pas mal de monde. Je pense que beaucoup de retail ou investisseurs particuliers vont FOMO dessus plus facilement que sur le Tao. Pour comprendre le potentiel de ce projet, va voir la vidéo dédiée si c'est pas déjà fait. Parlons maintenant des RWA ou Real World Assets. On va commencer avec mon plus gros bac dans cette catégorie. Mantra et son token OM. Mantra est vraiment unique dans le monde des RWA. Le projet a déjà prouvé sa solidité avec une performance incroyable. Et en plus, il est dispo sur Binance. Rien que ça le rend accessible à tous. Pour rappel, Binance c'est l'exchange numéro 1 dans le monde avec plus de 200 millions d'utilisateurs. On va allouer 7% de notre wallet à Mantra. C'est un projet que je suis depuis un moment. Et je pense qu'il est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel. Ensuite, on va parler de Hondo, qui est un autre RWA très prometteur. Pourquoi je suis aussi confiant sur le Hondo? Simplement parce qu'il est soutenu par BlackRock. Pour rappel, BlackRock, c'est la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Ils gèrent des fonds pour les investisseurs institutionnels et particuliers. Donc quand un projet crypto est supporté par eux, c'est du sérieux. Hondo a un énorme potentiel. Et on va y allouer 5% de notre portefeuille. À mes yeux, c'est une opportunité à pas rater. Maintenant, on va parler de la DeFi ou finance décentralisée. Et on va commencer par un mastodonte AAV. C'est un acteur majeur dans la finance décentralisée. AAV, c'est une plateforme qui permet de prêter et emprunter des cryptos sans intermédiaire. Elle est super populaire et pour moi, elle est incontournable dans tout l'écosystème crypto. On va allouer 4% de notre portefeuille à AAV. Si tu n'as jamais entendu parler de ce projet et que tu veux en savoir plus, va voir la vidéo dédiée. Crois-moi, c'est un projet qui mérite toute ton attention. Ensuite, on passe au Chainlink, l'oracle numéro 1. Chainlink, c'est ce qui permet au monde crypto d'exister. En collectant les données on-chain, ce qui veut dire sur la blockchain, avec les données off-chain, donc dans le monde réel. Sans Chainlink, il y a plein de projets qui ne pourraient même pas fonctionner. Et c'est pour ça que le Chainlink est tellement crucial dans l'écosystème. Je ne vois pas comment on pourrait passer à côté de ce token. On va allouer 4% de notre wallet à Chainlink. Et encore une fois, va voir la vidéo dédiée si tu veux comprendre pourquoi j'investis dessus. Ensuite, on a Aerodrome Finance. C'est l'exchange décentralisé ou DEX numéro 1 sur la layer 2 Base. Pour ceux qui ne le savent pas, Base c'est la layer 2 Ethereum de Coinbase. Et elle est déjà la deuxième layer 2 en termes de total value lock. Ce qui en dit long
long sur son adoption. Aerodrome Finance est donc la plateforme d'échange décentralisée leader sur cette blockchain. Donc si tu crois au succès de Base, tu dois absolument garder un œil sur Aerodrome. Et c'est pour ça qu'on va allouer 4% de notre portefeuille à ce projet. Parlons maintenant du gaming. Le secteur du gaming Web3, c'est une vraie mine d'or à ne pas sous-estimer. Le premier projet dont on va parler, c'est Beam. C'est une plateforme gaming qui a un potentiel énorme. Et d'après moi, Beam a la capacité de devenir une référence dans l'écosystème gaming Web3. Si le marché du gaming décolle comme j'imagine, le Beam sera là pour en profiter. Et on va allouer 2% de notre portefeuille à ce projet. Ensuite, un projet super intéressant, le Echelon Prime. C'est un projet à double potentiel, parce qu'il combine deux narratives très puissantes, le gaming et l'intelligence artificielle. Echelon Prime a connu une grosse croissance il y a quelques mois, et je suis persuadé qu'il va repartir très fort grâce à son positionnement unique. On va donc allouer 3% de notre portefeuille à Echelon Prime. On arrive dans une catégorie qui fait beaucoup parler d'elle, les meme coins. Même si certains n'y croient pas, il faut se rappeler que les plus grosses performances du dernier bull run sont venues des cryptos comme Shiba Inu. Pour moi, aujourd'hui, c'est Pepe qui a le meilleur risk-reward. Pepe n'a jamais connu le bull run et pourtant il a déjà explosé. Son inspiration vient de Pep the Frog, et je pense que le token est devenu incontournable. Il est bien implémenté dans le paysage des meme coins, et au prochain bull run, je le vois exploser. C'est risqué, mais on va allouer 10% de notre portefeuille à Pepe. Ensuite, on va parler du BRET, le meme coin numéro 1 de la blockchain Base. Encore une fois, si la layer 2 de Coinbase surperforme, ce qui va arriver grâce à leur crédibilité et du fait qu'ils viennent de Coinbase, BRET a de grandes chances de profiter de cette vague. Il a un énorme potentiel de croissance, et c'est pour ça qu'on va allouer 2% de notre portefeuille à BRET. Ensuite, on va s'intéresser à l'écosystème Solana, et on va parler du WIF, ou Dodge WIFAT. C'est le meme coin numéro 1 de la blockchain Solana, et il a déjà montré des performances incroyables. À chaque pump, on voit un énorme intérêt pour ce token, et je pense que cette dynamique va continuer, surtout avec l'engouement autour de Solana. On va donc mettre 2% sur le WIF. On reste sur Solana et on va parler du Popcat. C'est mon meme coin préféré sur cette blockchain. Il est déjà entré dans le top 100 et pour moi, rien ne peut plus l'arrêter. Le Popcat est super populaire, surtout en Asie, et il surperforme pas mal d'autres meme coins en ce moment. C'est très risqué, mais on va louer 7% de notre portefeuille à Popcat. Et enfin, on termine avec le Sundog, qui est le meme coin numéro 1 sur la blockchain Tron. Si tu sais pas ce qui se passe sur cette blockchain, je te conseille d'aller voir la vidéo dédiée pour vraiment comprendre le phénomène. Sundog connaît une belle croissance. Et avec l'arrivée de Sunpump sur Tron, il y a beaucoup d'engouement autour des meme coins sur cette blockchain. Et c'est certain que le Sundog sera le premier à en profiter. Donc on va allouer 2% de notre portefeuille à ce projet. Voilà pour le portefeuille ultime qui peut vraiment te faire gagner gros. Alors avant de voir les cryptos alternatives, on va résumer rapidement chaque position de ce portfolio. On a donc 27% sur les Layer 1 composés de Solana et Sui. On a 20% sur l'IA avec BitTensor Tao et ASI. On a 12% sur le RWA avec Mantra OM et Undo Finance. 12% sur la DeFi avec AAV, Chainlink et Aerodrome Finance. 5% sur le gaming avec Beam et Echelon Prime. Et 24% sur les mêmes coins avec Pep, BRET, Dodge WIFAT, Popcat et le Sundog. Maintenant, parlons d'alternatives. Des projets qui peuvent remplacer certains de cette liste parce qu'ils ont aussi un gros potentiel. Mais attention, si j'ai limité les tokens dans ce portfolio, c'est pour une bonne raison. Quand on débute dans les cryptos, on a souvent envie de s'exposer à tout, pensant que ça maximise les chances de gagner. Mais croyez-moi, disperser son capital et son attention, c'est très risqué. Si vous vous positionnez sur trop de projets, vous risquez de ne plus savoir quand vendre. Ou pire, de passer à côté des opportunités parce que vous ne suivez pas correctement tous vos investissements. Vaut mieux te focus sur quelques projets et choper les bonnes opportunités plutôt que de tout rater en étant trop dispersé. Donc voici quelques alternatives. Pour les Layer 1, on peut considérer Near pour son côté IA et Ton avec son adoption massive via Telegram. Côté IA, il y a aussi Render et Akash. Pour les RWA, un autre projet à surveiller est Pendle. Pour la DeFi, on peut citer le DEX Uniswap ou encore Jupiter sur Solana. Dans le gaming, il y a le leader Immutable X ou encore Superverse. Et pour les mêmes coins, on peut considérer Mog et Bonk. Mais encore une fois, l'important c'est pas de vous éparpiller. Se concentrer sur quelques projets vous permet de mieux suivre leur évolution et de savoir quand vendre intelligemment pour maximiser les gains. Si tu veux savoir quand et comment vendre, c'est justement un des points clés que je propose dans le cercle de Jafar Bleu. J'y partage mes stratégies de vente et je te tiens informé en temps réel de mes décisions pour que tu puisses agir au bon moment. En résumé, avec ce portefeuille plutôt risqué, les gains potentiels sont clairement élevés. Mais il ne faut jamais oublier les risques qui vont avec. On a couvert pas mal de narratifs, comme les Layer 1, l'intelligence artificielle, le gaming, les RWA ou encore les meme coins. Chacun de ces secteurs peut exploser pendant le bull run. Mais encore une fois, c'est essentiel de bien comprendre où vous placez votre argent et d'être prêt à réagir rapidement. Restez concentré, suivez vos investissements de près et surtout ne jouez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et si tu veux être accompagné tout au long du bull run, n'hésite pas à rejoindre le cercle de Jafar Bleu. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé, à bientôt la team, ciao.